Et peut-être que certains d'entre vous n'ont pas de batterie, mais ils ont peut-être chez eux un djembé ou un caron ou d'autres percussions permettant de percuter et de s'amuser un peu. En l'occurrence, j'ai décidé de vous parler un peu du djembé, qui est un instrument traditionnel venant d'Afrique, datant même de la préhistoire. C'est un très vieil instrument, dont certains le datent à son existence à plus de 10 000 ans. Le djembé est fait d'un tronc d'arbre creux, qui servira de caisse de résonance, de dimensions qui peuvent varier, sur lequel on a posé une peau d'animal, en l'occurrence une peau de chèvre, tenue par un cerclage tendu par des cordes. Voilà. La bonne position pour jouer du djembé assis est de mettre son pied gauche devant le djembé et de venir caler son pied droit derrière, serrer les deux genoux afin de bien tenir le djembé comme ceci et de pouvoir jouer facilement assis. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Je ne sais pas, par exemple ceci. Eh bien, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais j'ai utilisé 3 façons de percuter la peau, 3 frappes différentes. Et il y en a 4 au total. Donc, ces frappes, un code a été inventé, si on peut dire, pour pouvoir les reconnaître, les écrire sur du papier et les transmettre. Donc, nous avons d'abord la basse, avec bien toute la main au centre du tambour et qui aura ce signe. Nous avons la tonique. C'est une note traditionnelle et là on joue tous les doigts sur le djembé. Ensuite, le claqué avec le signe du triangle. Donc là, ce ne sera que les dernières phalanges sur la peau du djembé, sur le haut du djembé. Et puis le fla, qui est les deux mains pratiquement jointes avec la main droite qui part d'en bas, la main gauche d'en haut, et elle percute pratiquement simultanément. Voilà. Donc, il est peut-être difficile pour certains qui sont un peu jeunes ou qui n'ont pas l'habitude de tenir le djembé dans la position que je l'ai montré. Donc, il n'est pas interdit de coucher le djembé, comme ça il ne peut pas tomber plus bas, et de s'asseoir à cheval dessus. Voilà. Donc, je vais vous parler, et comme ça, c'est la même position qu'on peut jouer du caron, et ce sera les mêmes frappes sur la peau du djembé, la même façon de percuter le djembé, ce sera la même façon pour percuter le caron. Donc, la première, la basse. Alors, je peux le faire main droite, et puis après main gauche. La deuxième, la tonique, donc toute la main va percuter le djembé. La troisième, le claqué, donc les dernières phalanges.
Et enfin, le dernier, le flat. Voilà, donc après vous pouvez faire un petit exercice pour commencer en faisant par exemple la basse, main droite, tonique, main gauche. Puis j'inverse, main gauche basse. Après, nous pourrions faire ce qu'on appelle le frisé, c'est-à-dire main droite, main gauche, en faisant le premier coup, la basse main droite. Puis l'inverse. Et puis, on va intégrer notre claquet. Toujours à la main gauche. Ça peut être un bon début pour se familiariser avec les différentes façons de percuter notre peau ou notre caisse de caronne. A bientôt pour de nouvelles aventures.